Je sais que vous êtes là. Je vous sens, vous m'observez. Je suis en pleine méditation, vous exagérez, hein, franchement. Non, non, il n'y a pas de retard, je vois pas de quoi vous parler. Vous avez de la chance que je sois détendue et sympa aujourd'hui. Allez, allons-y, de toute façon maintenant vous avez bousillé ma concentration, alors autant mettre ce temps à profit. Bonjour à tous. Enfin, je devrais plutôt dire bonsoir, puisqu'on se retrouve encore pour un tournage nocturne. Aujourd'hui, je vous présente mon top lecture 2017, les livres que j'ai adorés, que j'ai aimés, qui m'ont fait passer un délicieux moment. Je sais, on est mi-janvier, je suis un peu à la bourre, mais après tout, on n'est pas toujours obligé de suivre le calendrier scrupuleusement. C'est bien aussi de transgresser les règles, de sortir du cadre. Et puis, on est entre nous, on s'en fout. Donc bon. Petite précision avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet, je ne vais pas vous présenter ces livres dans l'ordre que j'ai de préférence. J'ai juste choisi 12 livres qui m'ont beaucoup plu. Je me dis un par mois en moyenne, c'était très bien, c'était un bon chiffre. Je vais juste vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus l'année dernière, tout simplement. Je ne vais pas revenir et vous expliquer, vous faire des résumés, vous faire voilà, ce que je fais d'habitude lorsque je vous présente un livre, vu que soit j'en ai parlé sur mon blog ou sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez en savoir plus sur ces livres, je vous mettrai les liens soit au-dessus, soit en barre d'infos, voilà. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour eh bien, aller plus loin dans ces livres. Là, je ferai juste quelques... je mettrai en avant peut-être 2-3 points que j'ai aimés par livre et ce sera tout. On y va! Et on commence avec le premier que j'ai lu en 2017, un des premiers. C'est Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est ce roman autobiographique hein, même, il raconte sa vie, sa maladie. C'est sa poésie, la plume de Mathias est juste exceptionnelle. La bienveillance envers le personnel médical, et aussi parce qu'il raconte sa maladie mais sans sombrer dans le pathétisme. Le deuxième livre, malheureusement je ne l'ai pas en vrai, on me l'a prêté donc je ne l'ai pas, mais pourtant il m'a beaucoup plu, je regrette de ne pas l'avoir. C'est En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Pourquoi je l'ai aimé? Pour son réalisme violent, pour son point de vue très marqué, notamment par le changement de registre de langue pour montrer les différences sociales. Le troisième livre est Le bureau des jardins et des étangs de Didier Decoing aux éditions Stock. Dans ce roman, ce que j'aimais, c'est le voyage, cette découverte d'une culture et de traditions si différentes, entrer dans le Japon du XIIe siècle, ce n'est pas rien. Toutes les informations aussi qui sont distillées au sein du roman, on voit que c'est le fruit d'une grande recherche sur le Japon et c'est vraiment immersif. Et puis enfin, l'éveil des sensations, notamment les odeurs. Il est vraiment truffé d'odeurs et je l'avais déjà dit, mais ce livre m'a fait penser en cela au parfum de Patrick Suskind. Et je ne pouvais pas faire ce top 2017 sans Milk and Honey de Rupi Kaur, un recueil de poèmes publié chez Andrews McHill Publishing. Donc celui-ci est en anglais, je vous l'avais présenté il y a quelques temps, la version française n'existait pas encore, mais elle est sortie en septembre dernier, donc vous pouvez maintenant le lire en français. Donc ce que j'ai aimé dans ce recueil de poèmes, c'est l'alliance des dessins et des poèmes, puisque vous pouvez le voir, voilà, il est vraiment, on alterne. La résilience par l'écriture, on voit que rédiger ce recueil lui a fait vraiment beaucoup de bien. L'émotion brute et la place de la femme qui est centrale dans ce recueil. Bien sûr, j'ai inclus Cette fille, c'était mon frère de Julian Peters aux éditions Milan. Alors ce livre, il est dans ce top tout simplement parce que j'ai aimé sa justesse, hein, sa vérité. Que l'on soit aussi dans cette histoire, dans la tête de Regan, donc la sœur
quelque part du personnage principal, parce que ce livre parle de transidentité, mais on n'est pas dans la tête du personnage qui a envie de changer de sexe, on est dans le personnage de sa sœur. Et c'est en ça que c'est encore plus riche et intéressant d'avoir ce nouveau regard. Et puis, bien sûr, j'ai beaucoup aimé l'audace de l'auteur pour écrire ce livre jeune adulte. C'est une des premières à aborder dans la littérature young adulte la transidentité. Et rien que pour ça, j'étais obligée de le mettre dans Stop. Et on continue avec L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Pourquoi? Tout simplement parce que son style d'écriture, mon Dieu, cette plume, j'ai adoré. J'ai aussi aimé l'amitié ambivalente des deux amis qui nous sont peints dans ce roman et l'immersion aussi dans la ville de Naples des années 50. Ce fut un coup de cœur 2017, Black Iris de Lee Reader aux éditions Prisma. Alors ce livre, je l'ai adoré, mais vraiment. Le côté très sombre et violent de l'histoire, mais aussi pour son héroïne qui est loin d'être bienveillante. Le style d'écriture juste magnifique, très poétique. Franchement, j'étais ébahie. Et puis, pour le côté addictif. Dès l'instant où je l'ai commencé, je ne l'ai pas lâché. Il a fallu que je le lise d'une traite. Bon, elle était obligée d'être dans le classement, hein, je la lis tous les ans. Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur aux éditions Albin Michel. Pourquoi? Bon, déjà parce que je l'aime à la folie, ça tout le monde le sait, mais c'est surtout parce qu'elle m'a surpris. J'ai été surpris par le côté, eh bien, qu'il ne soit pas drôle comme les précédents romans. Là, elle aborde vraiment un sujet on ne peut plus sérieux et difficile aussi. Donc c'est ce côté vraiment très, très sérieux et pas si comique que ça, contrairement aux autres romans. Et puis le thème de la jalousie, si bien abordé et par l'angle le plus horrible, parce que là on parle quand même de la jalousie d'une mère envers sa fille. J'ai aussi beaucoup aimé de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles de Jean-Michel Guénassia chez Albin Michel. C'est le côté rétro de ce livre, alors que l'intrigue se passe de nos jours. J'ai trouvé ce décalage particulièrement intéressant. L'émotion, il m'a beaucoup émue. J'ai aussi aimé les personnages abîmés et les liens familiaux non traditionnels qu'on peut y retrouver. Et enfin, la musique qui est omniprésente au travers de ce bouquin. J'ai aussi beaucoup aimé cette année Charcot de Franck Tilliez. Là, c'est aux éditions Françoisir, mais c'est aussi chez Fleuve Noir. Ce que j'aimais, c'est l'intrigue. Les gentils flics qui maquillent un crime, c'est plutôt pas mal. Le prologue qui est juste waouh. La question du quand on franchit à quel moment on franchit la limite, puisque là on parle quand même un peu d'éthique, hein, des flics qui maquillent un crime, voilà, c'est à quel moment on fait plus vraiment le bien, à quel moment on passe du côté obscur, hein, voilà, c'est ce genre de questions que pose le roman. Et puis enfin l'angoisse de l'enquête, parce que moi elle m'a bien stressée cette enquête. Un de mes auteurs chouchou, bien sûr, Stephen King, avec Salem aux éditions Le Livre de Poche. J'ai aimé la façon dont Stephen King a revisité le mythe du vampire. J'ai aimé aussi qu'il joue avec nos terreurs d'enfants. Certains passages peuvent foutre la trouille si vous êtes assez sensible. Et j'ai aimé aussi, et ça je le dis très souvent, mais pour moi c'est un trait fort chez King, c'est la façon de raconter un quotidien, des habitudes, des personnages du village perdu. J'adore. And last but not least, ah non, ça c'est loin d'être le cas, c'est sûr. Heartless de Marissa Meyer. Là j'ai la version anglaise chez Farewell and Friends. C'était un gros coup de cœur. J'ai tellement aimé ce roman. Et il est si beau. J'ai aimé parce que, voilà, on nous raconte dans ce roman pourquoi la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles est devenue si méchante. J'ai aimé l'histoire d'amour qui est si belle. J'ai aussi aimé la féerie qu'on y retrouve, puisque c'est quand même l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et enfin, les différentes émotions par lesquelles je suis passée et qui m'ont traversée. La joie, l'hystérie, la frustration, la colère, la tristesse. Bref, un gros coup
coup de cœur pour terminer ce top 2017. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce top 2017 vous a plu et que vous avez fait de belles découvertes. Je trouve cette vidéo intéressante et pratique en cela, c'est que si vous n'avez pas eu l'occasion de voir toutes mes vidéos ou lu tous les articles sur le blog, eh bien vous avez ici la crème de la crème de mes lectures de 2017. Grâce à ces livres, j'ai vraiment passé une superbe année en termes de littérature. Que de bons moments avec ces livres. Et il y en a eu d'autres. Là, je vous ai vraiment fait un extrait sur les, je crois, la cinquantaine de livres que j'ai lus. Ces 12-là ont vraiment marqué mon année. Si vous aussi, vous avez eu ce genre de livres qui vous ont marqué, que vous avez adoré, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. J'adore échanger avec vous et ça peut en plus donner de nouvelles idées et me faire découvrir d'autres horizons littéraires et c'est aussi pour ça que j'aime cet échange. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui j'espère ne tardera pas trop, eh bien je vous embrasse très fort.